À tous. Et rappelez-vous de cela, ce que nous avons dit au Seigneur ce soir. Entre tes mains, j'abandonne tout. Et cela va être testé. Et quand on chante cette chanson-là, je ne vais pas me rappeler le jour où le Seigneur m'avait demandé, j'avais dit non. Et c'est là que j'ai remarqué, Seigneur, parfois, on peut dire des choses avec notre bouche, mais notre cœur dit autre chose sans que nous le sachions. Et ce qui est bien avec le Seigneur, il n'est pas là pour nous accuser, mais pour que nous puissions prendre conscience. Pour que nous puissions prendre conscience et dire, Seigneur, vraiment, où c'est où on m'aimerait. Amen. Et c'est comme ça le Seigneur travaille avec nous. Frères et sœurs, nous faisons des déclarations. Amen. Comme un fiancé, un petit bout qui a fait déclaration, un petit fille qui a dit en l'eau belle parole. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Lorsque vous commencez à vivre veille, vous pouvez dire oui, en pâté sa vie. Mais comme le Seigneur connaît l'être humain, il connaît déjà. Et c'est pour cela que Dieu, il veut que nous puissions prendre conscience de ce que nous disons. Parce que c'est un engagement. C'est un engagement. C'est un engagement avec le Seigneur. Et quand le Seigneur va nous demander, il peut même qu'il demande nous, il ne peut même demander nous toutes, nous jahili. Alors, à forcerie de donner tout avec bonheur. À forcerie de donner tout avec bonheur. Et le Seigneur va nous dire après, dans son amour et son humour, souviens-toi, tu m'avais dit avec bonheur. Il va nous le rappeler. Souviens-toi, ma fille chérie. Souviens-toi, mon fils chéri. Tu avais dit avec bonheur. Et à ce moment-là, tu réalises, mais tu dis, Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses prendre autant plaisir? Plus on approche du Seigneur, plus nous voyons notre faiblesse. Mais c'est dans la faiblesse que le Seigneur se révèle, afin que nous puissions rester toujours petits et jamais, jamais nous comparer avec un autre être humain. S'il y a une comparaison à faire, c'est avec le Seigneur. Et dès que nous faisons une comparaison avec le Seigneur, nous créons nous pitié. Mais si on se compare les uns les autres, on va toujours se trouver grand, meilleur que l'autre. Quand on va se comparer avec le Seigneur, nous mais Seigneur, on va rester toujours petit. Amen. Parce qu'il y a un certain niveau, c'est quand nous allons venir maintenant, Dieu va nous dire d'emmener sous mon autel. Peut-être nous qui avons un pied comme ça, l'autre là pour pied monter. Mais Dieu est grand et il est fidèle. Vous savez, il sait nous parler à notre cœur. Il ne veut pas parler à notre tête, à notre cœur.
Il veut que cela soit dans notre cœur. Et vous savez, frères et sœurs, ce soir, quand Dieu donne quelque chose ou nous enseigne quelque chose, il parle à notre cœur pour que quoi? Pour que nous puissions être inébranlables. Pour que la parole puisse descendre au plus profond de nos cœurs. Et comment il va descendre? C'est en pratiquant. Pas en pratiquant seulement, mais en pratiquant d'un cœur pur. Un cœur pur. Pas en pratiquant pour pratiquer traditionnellement. Parce que le jour où ça va souffler, nous serons dérangés. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur de faire ce témoignage-là, pour que nous puissions saisir et comprendre. Vous savez, j'écoute, je rencontre des gens. Et ce n'est pas une pierre. Ce n'est pas un reproche. Mais c'est en conscience, parce que nous sommes en guerre. Et nous avons prié déjà pour des forteresses. Et si nous ne sommes pas en amont préparés et en camp en nous ranger, nous qui prenons gaz. Ne pas combattre plutôt. Mais c'est pour cela, en avant, le Seigneur enseigne. Il enseigne. Il enseigne pour que nous puissions se connaître et savoir. Vous savez, aujourd'hui, j'entends. Vous savez, quand il faut, par exemple, il y a quelque chose je connais un pasteur. En fait, c'est mon beau-frère. Hein. Je partage avec lui souvent. Pas souvent, mais je partage avec lui. Vous savez, quand il faut faire quelque chose aujourd'hui, dans l'Église, le corps de Christ, faut faire agaper pour vendre, pour mener l'argent. Faut faire quelque chose. Écoutez bien ce soir, c'est pas un reproche, je fais. Écoutez bien ce soir, c'est pas un reproche. Mais il faut faire une activité pour faire, parce qu'il faut avoir un échange. Faire un échange. Il n'y a pas cette liberté-là et ce cœur entier au Seigneur. Et ceci dans tous les domaines de notre vie. Entier au Seigneur. Et c'est pourquoi un chant, ce chant-là disait que Père éternel, aie pitié de nous. Dieu éternel, aie pitié de nous. Nous avons fait confiance aux richesses, à l'argent. Peu à peu notre cœur s'est détourné de toi. Père éternel, aie pitié de nous. Dieu puissant, aie pitié de nous. Et c'est là qu'il y a un gros problème. Et vous savez, je n'étais pas encore dans cette assemblée. Et je me souviens, vous savez, concernant les dîmes, les offrandes, je le faisais parce que j'avais entendu, je le faisais. Et puis un jour, en Guadeloupe, il y a quelqu'un qui est venu et je suis allé écouter.
Et quand moi entends ça, quand beaucoup de chrétiens ont entendu cela, ils viennent révolter. Et ni de l'église qui crasait par rapport à ça. Et moi-même, donc en vrai, je dis là, en cas changé à l'époque, l'Assemblée Parole Trésor, c'était à Terrasson. Ce n'est pas encore dans l'église. Hein. Et ma nièce, il parle là, aujourd'hui, là, on peut parler de ça. C'est que gêné. Écoutez bien, hein. Ma nièce Isabelle me vient, il me dit, oui, le pasteur Emmanuel a fait un enseignement sur la dîme. On dit, cahier, mais n'est pasteur Emmanuel à case, à fait, il prend la fuite. Parce que j'avais des arguments sérieux. Et je suis dit, si quelqu'un pas établi si foi, il a ébranlé parce que moi-même t'ai ébranlé. On dit Isabelle Bandou, depuis que Isabelle était assise sous la chaise, elle était embarrassée avec moi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lancé le CD tout entier. Et elle est partie. Vous savez, quand on veut connaître, on veut savoir, on a un cœur vrai avec le Seigneur corrige et reprend. Et c'est pour cela, quand les prophètes venaient parler au peuple de Dieu, pour revenir au Seigneur, ils étaient qu'à tuer. Parce que ça était qu'à déranger. Alors ce soir, si vous voulez tuer moi, donc tuez moi. Mais je ne peux pas ne pas parler de cela. Je ne vis pas pour moi-même. Mort ou vivant, dès que Dieu soit glorifié. Et je parle ce soir comme un papa, non comme celui qui condamne. Et le Père, papa, il parle pour nous comme un papa. Je prends le temps ce soir, c'est bien. Et c'est pour nous encourager, frères et sœurs. Et, et j'étais ballotté, j'étais, tu vois, autant vraiment schizophrène, à me partager. Feuille ou pas feuille, parce qu'on attend ça, ou attend l'autre côté là, et on y argument, faites pour ça, et on partager. Donc, c'est pas feuille pour feuille, pas comprendre quoi feuille comme ça, non. Cherchez à savoir, fouillez. Posons la question au Seigneur lui-même. Et Dieu est fidèle pour nous. Ma nièce a pris la fuite, mais il laissé céder là. C'est une série d'enseignements. J'ai pris le temps, je pleurais. Je dis, Seigneur, tu vois mon cœur. J'ai entendu ça, je suis partagé. Tu sais, je le faisais avant. Mais aujourd'hui, je ne le fais pas, Père. Montre-moi. Je priais et ça venait trouver moi. Dieu parle tantôt d'une manière, et je n'étais pas encore dans l'assemblée. Dieu voyait prophète là courir. Mais parole là, que la parole du prophète restait. J'ai dit, Seigneur, si j'ai tort, papa, je suis prêt à changer. Montre-moi. Enseigne-moi. Toi-même. Et j'écoutais, en réécoutais, en écouter avec un cœur ouvert, disposé, ouvert, en vie savée. J'ai écouté, réécouté, écouté, réécouté, écouté, réécouté. Le Seigneur lui-même m'a convaincu et il a mis ça dans mon cœur. Et c'est pour ça aujourd'hui je peux parler cela avec liberté. Je peux le faire. Et que rien pas qu'à piquer et branler ça. Rien.
Et à ce moment-là, vous savez, Dieu entend les cœurs. Dieu entend et Dieu envoie. À ce moment-là, frères et sœurs, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, mais je veux être fidèle à toi, non pas à un homme. Parce que cela t'appartient. C'est sacré pour toi, papa. Et à ce moment-là, je m'abandonne. Parce que je faisais confiance à ce que j'avais. Je faisais confiance à ce que toi tu appelles richesse injuste. Je faisais m'appuyer sur cela. Et je croyais, lorsque je le gardais, en tout cas enrichi-moi. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, cela est combattu violemment. Mais pour entraîner le peuple à la révolte, non comme un homme, mais contre Dieu lui-même, celui qui est assis sur le trône. Un trône intransmissible. Un sacerdoce royal dans lequel il appelle, nous, son peuple, des sacrificateurs, des rois. Et lui, il est le roi des rois et il règne afin de faire ce que lui, il dit de faire. Et quelle que soit la situation. Frères et sœurs, c'est pas facile. Parce que l'ennemi va combattre. Mais une chose, quand on s'appuie sur le Seigneur, on peut lui rappeler, on peut dire au Seigneur, souviens-toi, papa. Souviens-toi, papa. Et vous savez, Dieu est un Dieu d'alliance. D'alliance. Et il sait prendre soin de ses enfants à qui il lui fait confiance. Et chaque fois, nous donnons au Seigneur ce qui lui appartient. Nous disons à ce moment-là, c'est pas à la légère, hein. Faut nous comprendre ça, nous faire, nous pas bail pour bail. Chaque fois, nous venons, nous nous déplaçons avec un cœur vrai, avec la joie dans le cœur. Chaque fois, nous faisons ce geste-là. C'est vrai, c'est notre responsabilité à discerner où on doit donner. Parce que vous pouvez voler ou dépouiller. C'est notre responsabilité. Ne pas jouer sous des sentiments, mais avec le Seigneur. Mais chaque fois, et cela se passe véritablement dans, vous savez, c'est dans le trésor de l'Éternel. Et au moment où nous péquons, attendons-nous les écluses qu'a ouvert. Au moment où nous pas attendons. Mais chaque fois nous faisons ce geste-là, c'est un geste prophétique, qui a déclaré que Seigneur, tu es mon pourvoyeur. Il faut que nous comprenions ce que nous faisons. Pour que nous ne faisons pas comme ça, ici, comme ça, parce qu'on a dit de faire, on fait, mais sans comprendre. Seigneur veut que nous puissions comprendre et saisir, afin quand l'hérésie qui est venue, ou qui est restée debout, ça va rester là. Autrement, tu seras ballotté comme moi. Balayé.
Parce qu'il y a des arguments pour. Mais seule la révélation du Seigneur qui éclaire. Et quand la révélation du Seigneur est là, maintenant, à ce propos-là, maintenant, tu pourras commander au diable de lâcher. Ça y prend. Ça y a volé. Ça y a volé avant. Puis récupérer. Mais tant que dans ce domaine de la vie, cela n'a pas été réglé avec le Seigneur, nous courons le risque d'avoir l'ennemi derrière nous. Et j'encourage tous ceux et celles à comprendre et à saisir cela. À demander au Seigneur si ça que moi qu'a dit autres là, ça c'est vrai, c'est à autres à éprouver. Et si quand nous entendons quelque chose, simplement, nous partons après, mais sans venir devant le Seigneur, est-ce que papa, je veux connaître, je veux savoir, le Seigneur est fidèle, il va satisfaire à ta soif. Autrement, le diable va venir et il va tout voler. Tout. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, un peu croiser les mains, un peu croiser les bras, un peu de sommeil, et la pauvreté te surprend comme un homme en armes. C'est la Dieu. Là, on voit un homme en armes qui est maré. Même si on est en lobité, il a fini. Toutes choses bloquées. Donc, il va falloir se lever et agir selon l'ordre du Seigneur et ce que le Seigneur demande. Et nous serons testés. Nous serons testés. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Moi, j'ai vu la fidélité de Dieu. Nous avons 4 enfants. 4 enfants. Il y a des choses terribles qui se sont passées. À mon travail même, j'ai vu la fidélité de Dieu. Vous savez, quand on peut faire ce qu'on veut, on devient des maîtres. On n'a besoin de personne. Je fais mes affaires. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Et c'est pour cela qu'il a toujours dit ça, au donner ses avertissements aux riches. Il part contre un riche. L'Éternel part contre un riche. Mais la seule chose, il dit, dites aux riches de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines. Mais de mettre leur confiance en Dieu et qui donne avec abondance. Dieu n'est pas contre l'abondance. Et qui donne avec abondance tout ce que Dieu fait. Mais c'est que nous, notre cœur à nous, y compris moi, je suis à l'école toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Toujours. Et notre cœur à nous, inconsciemment, est attaché à l'argent. Pourquoi nous voulons reconnaître ou ne pas reconnaître? C'est ça. Il est attaché. Attaché. Et des forteresses dans notre vie. Mais fait être ébranlé. Parce que Dieu considère cela comme peu de choses. Mais nous avons plus de valeur qu'il n'y valait, nous avons gardé. Et regardez 2 Chroniques avant de prier.
On a pris ce temps-là, frères et sœurs, mais c'est pour nous encourager à chercher le Seigneur. Quand nous entendons les enseignements, c'est notre responsabilité à ce que nous nous mettons devant le Seigneur pour que cela puisse descendre au plus profond de nos cœurs. Et elle descend au plus profond de nos cœurs, quel que soit ce qu'on peut entendre, il peut passer au-dessus. 2 Chroniques 24, 17. Qu'est-ce qu'il dit? Après la mort de Jéhoïada, les dirigeants de Juda vinrent se prosterner devant le roi qui les écouta. Ils délaissèrent le temple de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et ils rendirent un culte aux Achéras et aux idoles. Par cette conduite coupable, ils provoquèrent la colère de l'Éternel contre Juda et Jérusalem. Et ça, c'est le but du diable. Ils savent les principes de Dieu. Ils ont fait détourner d'eux pour vous-même vous mettre en danger. C'est pourquoi il peut dire après moi, en pas coupable. C'est eux-mêmes. C'est pourquoi il peut dire ça. C'est pourquoi un sacrificateur doit connaître les principes du royaume de Dieu. Il y a une autre sœur qui est avocate au milieu de nous faire connaître la loi. Pas connaître qui est fait. Si pas connaître qui est plaidé, la même chose pour nous. C'est pourquoi il disait à Jérémie, médite la parole jour et nuit pour ne pas pécher contre moi. Ça, c'est notre responsabilité. Et qu'est-ce qu'il dit? Et la miséricorde et l'amour du Seigneur. Regardez bien l'amour du Seigneur. Le Seigneur ne prend son temps. Il dit, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les faire revenir à lui. Ces prophètes protestèrent contre eux, mais personne ne les écouta. Personne. Alors, l'Esprit de Dieu se saisit de Zacharie, fils du prêtre Jéhoïada. Il se présenta devant le peuple et dit, voici ce que Dieu vous déclare. Pourquoi enfreignez-nous, vous, les commandements de l'Éternel? Vous ne réussirez rien. Puisque vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera. Alors, la réaction. Alors, les gens complotèrent contre lui et on le tua à coups de pierre sous l'ordre du roi dans le parvis du temple de l'Éternel. Ainsi le roi Joas oublia toute la bienveillance dont Jéhoïada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui, et il fit tuer son fils. Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voie et qu'il fasse rendre compte, ou dans notre version, qu'il rende justice. Amen. Yo tué. Et aujourd'hui, ceux et celles que Dieu va envoyer pour avertir le peuple, yo qui envie de lapider yo. C'est parce que derrière cela, il y a un esprit de révolte contre Dieu. Et le diable se réjouit. Mais toujours avant, dans l'amour du Seigneur et sa grâce, il envoya sa parole pour guérir. Mais est-ce que nous avons accepté guérison là? Il envoya sa parole, mais est-ce que nous voulons toujours? Et que nous voulons rester dans la lie, continuons à les Adam. Mais Dieu veut que le vase soit transvidé, afin qu'il n'y en vin
purifier. Afin que vieille out là changer pour mettre 20 nouveaux dedans. Et l'église des derniers temps sera plus glorieuse que l'église après. Mais il y a un prix à payer. Il y a justement, Seigneur, je te donne tout. On prend conscience à ce moment-là. Servir Dieu, c'est pas à la légère, c'est pas à les laisser aller. C'est pas un homme qu'on sert. Ce n'est pas un homme qu'on donne, mais à celui qui est assis sur le trône pour l'éternité. Et s'il voulait prendre lui-même, il le fera. Mais dans son grand gentleman, toute puissance, il n'est pas qu'à baser en l'air. Il veut coopérer avec nous les hommes. Il dit, je veux, tu veux ou tu veux pas. Je ne vais pas te forcer. Et c'est pour cela que, pour que nous tendions écouter, apprendre, écouter, quand nous ouvrons à casa nous, c'est responsabilité nous plairer devant mon Dieu, chercher, mentir, bon Dieu, peut-être ça il dit là, en pas comprendre, on peut pas d'accord avec ça, normal, on peut pas d'accord. Mais là, on vit dans le pied à bon Dieu qui dit ou qui corrige nous-mêmes. Et si à cette époque-là, pasteur Emmanuel te vient à case, peut-être tenter pour. Parce que c'est un esprit de révolte qui est derrière cela. De rébellion, non comme un homme, mais contre l'Éternel. Et si je vous dis, en te paré, non, faut-il vraiment même. Faut-il vraiment. Et c'est pourquoi je comprends la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Et peut-être, message là, ça c'était peut-être pour moi. Pas peut-être pour le monde qui était là, mais c'était pour moi. Et en partie là, il vient trouver moi à case. Parce que, en tout cas, dit bon Dieu, en pas savoir, papa, en qu'attendre ça, qu'est-ce moi comme ça? Mais on voulait connaître. Mais là, il voyait, révolte là rentrer. Bon Dieu, pas content de ça. Il dit, en cas garder office en moi, parce que, ou tu peux mon fouette? Non. Non, parce qu'on savait qu'à qui derrière ça. Et attendre-moi, à genoux, plairer, pardon, Dieu restaure. Reconnaître, pardon, Dieu restaure. Et on marche par la foi. On marche dans la confiance du Seigneur. Seigneur, c'est ça que tu as dit. Oui, Seigneur. Oui, je vais. Et ça, dans tous les domaines de notre vie, il faut qu'il soit maître et Seigneur total. Et à travers cela, des chefs peuvent se lever. Des chefs d'entreprise peuvent se lever. Dieu, le Créateur, peut donner des idées pour aller. Dieu n'est pas contre cela. Mais que nos cœurs soient entièrement attachés. Amen. Comme nous l'avons vu dimanche. Un cœur attaché. Tout entier. Et si pas tout entier, on va entendre, on va être ballotté. Frères et sœurs, je vous dis ça. Ce soir, j'ai parlé à cœur ouvert. Mais nous allons lever pour évoquer le nom du Seigneur et pour prier. Et nous allons voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, vous pouvez dire que mon n'a qu'à avancer, quoi, vous voyez qu'à prospérer tout butin, mais dire celui qui craignait l'Éternel. Ceux qui craignaient l'Éternel, il y a un livre ouvert devant eux. Et bon Dieu qu'a dit comme ça, je vous garderai de la tentation qui va s'abattre. Et vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alors, dans tes difficultés, même si vous n'avez pas ni château, bateau, loto, non, tu as quelque chose. Dieu peut battre tout ça. Mais sa priorité, c'est notre cœur. Pour changer. Parce que peut-être si ça avait baouli, allait, ou que mort, ou que pète. C'est changer qu'elle est là. Et Dieu auquel tout lui appartient peut commander, peut faire venir Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À la montagne du Seigneur, il sera pourvu.
Mais avant qu'elle ait été pourvue, bon Dieu mandé. Vous imaginez? Fils unique, bon pas dit pour mon aïe, pas ni a dit pour mon aïe ou calé. Si bon Dieu dit ou fait quelque chose, si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, fais ce que Dieu te demande de faire. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Et à ce moment-là, vous savez qu'est-ce que Dieu dit? Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confie aujourd'hui. Je te confie aujourd'hui. Ce qui n'était pas à toi, c'était à César. Ce qui n'était pas à toi, tu as fait ce que j'ai demandé. Maintenant, honte de ce qui t'appartient. Nous pouvons n'y rien. Pas comprendre ça, nous n'y habiter. Non, sois fidèle. Soyons fidèles. Sois fidèle, Fabrice. Sois fidèle, frères et sœurs. Et Dieu va nous surprendre. On va se lever. On va prier ensemble. Éternel, nous te bénissons, Papa. Nous exaltons ton Saint-Nom. Nous savons, Papa, qu'il y a des forteresses dans notre vie. Il y a des enseignements, Seigneur, que nous avons écoutés, Seigneur, et qui nous a amenés à la révolte. Révolte contre toi. Révolte, Seigneur, comme les principes de ton royaume. Et nous évoquons ton nom ce soir, afin, ô Dieu, que nous puissions, Seigneur, en tant que fils et filles du royaume, de connaître, Papa, les principes qui régissent ton royaume. Pour cela, Papa, nous évoquons ce soir, sous mon être esprit et sous mon âme, le Dieu de révélation, afin, ô Dieu, que cela soit ancré en moi, et je sais à ce moment-là, quel que soit ce que je vais entendre, le poison que je vais entendre, je vais le rejeter. Mais ce soir, Papa, il y a des poisons que j'ai bu. Je te demande ce soir, Papa, afin que je puisse les vomir, afin, ô Dieu, que je puisse accepter tes enseignements, que je puisse accepter les principes de ton royaume, la discipline dans ton royaume, afin, ô Dieu, de te représenter ici-bas, comme tu as dit, Seigneur, à Moïse. Fais le tabernacle comme je te le montre. Et ainsi, Papa, Salomon est venu, Seigneur. David avait à cœur, Papa, de bâtir le temple. Mais tu as dit, c'est pas lui, mais c'est son fils qui va le bâtir, Seigneur. Et tu as permis, Seigneur, et lorsqu'il est entré dans le temple, il a fait cette prière. Toute personne qui viendra dans ce temple, toute personne, même dans leur captivité, quand ils se tourneront vers Jérusalem, là où ce temple était bâti, tu allais exaucer. Et tu as dit à Salomon, j'ai écouté cette prière, ce sera ainsi. Et chaque fois ton peuple était en captivité, ils se tournaient vers Jérusalem. Ils évoquèrent ton nom, Seigneur, envoya les prophètes pour les sauver. Aujourd'hui, Seigneur, il y a un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme et que Jésus-Christ est assis sur le trône de gloire. C'est pour cela, ce soir, nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi à cause du sang de l'agneau, à cause de ton sang, Seigneur,
le voile est déchiré et tu permets d'entrer dans ton sanctuaire. Et ce soir, Seigneur, nous voici devant toi. Ce soir, Papa, nous évoquons ton nom, Père, afin, oh Dieu, que nous puissions, Papa Doudou, discerner, Papa Doudou, ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Mais nous savons, Seigneur, que la sagesse a pour demeure le discernement. Et nous évoquons ton nom ce soir. Nous crions à toi ce soir, Papa. Nous voici devant ton trône de grâce et de miséricorde. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous, Papa Doudou. Et que nos oreilles, Papa Doudou, soient à l'écoute. Lorsque, Papa Doudou, tu nous parles, Seigneur, à travers, Seigneur, ta parole. Lorsque tu nous enseignes, Père éternel, pour que, Papa Doudou, nos oreilles soient circoncis et nos cœurs, Seigneur, circoncis. Tu as dit, Seigneur, tu circonciras. C'est toi qui vas circoncire les cœurs. C'est pas la main d'homme, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Papa, qui circoncis les cœurs. Alors ce soir, nous voici. Nous voici devant toi. Chacun de nous, Seigneur, nous voici devant toi. Circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Sans la circoncision de notre cœur, Seigneur, nos cœurs seront attachés à d'autres choses et se détournera de toi. Même si nos bouches vont faire des déclarations, Seigneur, on va pas tenir promesse. Mais lorsque, Papa Doudou, toi tu es circoncis les cœurs, lorsque les hommes ont circoncis les hommes, Seigneur, avec la main d'homme, ils n'ont pas su appliquer la loi. Mais lorsque, Papa, c'est toi qui circoncis le cœur, quand toi tu circoncis le cœur, tu circoncis le cœur avec ta parole. Et c'est cette parole qui est venue, Seigneur, pour circoncire mon cœur dans les domaines dans lesquels tu voulais travailler mon cœur. Cela peut être un autre domaine, Seigneur, que tu veux travailler le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur, Seigneur. Mais c'était mon cas. Je te prie, Seigneur, de circoncire nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions être attachés à toi, entièrement attachés à toi, un cœur entièrement attaché à toi, afin lorsque tu demanderas de faire quelque chose, pour que nous ne puissions pas contester avec toi. Les signes et les prodiges qu'ont vu les Israélites n'ont pas pu, Seigneur, changer leur cœur. Mais Papa Doudou, c'est la circoncision de nos cœurs par ta parole. Parce que ta parole est une épée à double tranchant pour séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Pour que nous soyons comme ta bouche. Et nous voulons ce soir, avec l'aide de ton esprit, par ton Saint-Esprit, de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et de considérer ce qui est précieux. Et pour cela, Seigneur, nous savons que ta parole est une perle plus précieuse que l'or et l'argent. Ta parole est une perle précieuse que tu nous demandes de chercher, d'abandonner toute chose, de lâcher toute chose pour courir et conquérir cette perle, Seigneur. Parce qu'un homme sage dirige une armée. Parce que ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force du cheval, par l'épée, non, Papa Doudou. Mais par ta sagesse, tu as créé le monde. Par ta sagesse, tu as gouverné le monde. Non pas par ta puissance, mais par la sagesse. Par la sagesse. Alors, Papa Doudou, ce soir, nous te prions de nous donner cette sagesse. Nous te le demandons, Père, quand tu nous demandes, parce que nous savons la sagesse humaine n'est que diabolique, charnelle, division, secte, envie, avarice. Mais la sagesse de Dieu, elle est pacifique, elle est pure, elle est conciliante. Oui, Papa, afin que ton nom à toi seul soit béni et que dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, pour que nous te soyons fidèles, tu es Dieu. La terre et le ciel et les cieux t'appartiennent et tout ce qu'ils renferment. C'est pour cela ce soir, ce n'est pas toi qui t'es éloigné, mais c'est nous, c'est moi qui s'est éloigné
et nous crions à toi. Nous nous tournons non vers Jérusalem, mais nous tournons non vers la montagne de Sinaï, mais sur la montagne de Sion, d'où vient mon secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et rien n'était possible à toi. Alors Seigneur, ce soir, me voici ce soir. Nous voici ce soir, papa. Nous voici, papa de tout. Passe, papa, et circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Et encourage, papa. Encourage, papa. Fortifie, papa. Tous ceux, Seigneur, et celles qui sont fidèles à toi. Qui sont fidèles à toi. Fortifie-les. Encourage-les, Seigneur, Père éternel. Et que papa Dodo fasse entrer dans ton sanctuaire avoir le sort du méchant. Même si tu vois qu'il prospère et que toi tu es en train de souffrir. Non. C'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que nous te servons, Seigneur. Ce n'est pas en vain. Parce que nous savons, Papa Doudou, tout va concourir à notre bien. Que tout ce qui concourt à notre bien, selon ton dessein, nous te disons oui et amen. Mais tout ce qui ne concourt pas à mon bien, à notre bien, à mon bien selon ton dessein, je renonce et je le renverse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je dis oui, Seigneur, à tout ce qui va concourir à mon bien. Et si je me positionne aujourd'hui, Seigneur, je me positionne pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Mais élargis ma tente, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, afin, Dieu Tout-Puissant, qu'elle positionne pour la famille, positionne pour ma commune, positionner pour la Guadeloupe, positionner pour le pays, positionner, Seigneur, afin de donner gloire à ton nom. Mais je sais, Papa Doudou, mais je sais et je suis conscient, le fait de venir déranger, le fait de venir parler en ton nom, va déranger et va faire en sorte que l'ennemi soit enragé. Mais je préfère aujourd'hui, Seigneur, que l'ennemi soit enragé, mais que toi, tu te réjouisses. Quel que soit ce qui peut m'arriver, quel que soit ce qui veut me faire, Seigneur, une chose que je te demande, une chose ce soir que je te demande, c'est que ma foi ne puisse pas faillir. Ma foi ne puisse pas faillir. Ma confiance en toi, Seigneur, ne sera jamais déçue, Seigneur. Et malgré parfois mes hésitations, malgré parfois un pied en avant, un pied en arrière, l'hésitation, Papa Doudou, mais nous crions à toi, nous tournons vers toi, Seigneur. Lorsque le peuple se tournait vers toi, lorsqu'il était en captivité, ils étaient loin de Jérusalem. Mais quand ils prenaient la direction de Jérusalem, tu écoutais et tu exauçais. Ce soir, nous ne tournons pas vers Jérusalem, mais nous tournons vers toi, vers la tabernacle céleste. D'où vient mon secours? Dont, Papa Doudou, dont je dépose ce qui t'est dû, Papa Doudou. Et c'est pour cela, je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin, Père éternel, que la fidélité soit autour de mon cou et que je puisse avoir un cœur intègre, l'intégrité de cœur. Comme tu as dit à Abraham, sois intègre, sois intègre. Alors, Père éternel, nous dis, parle sous ma vie, parle sous ma vie, parce que je sais que tu as dit, sois intègre, cela était, Seigneur. Parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce devoir qu'il a été. Alors ce soir, prophétise sur notre vie. Prophétise sur notre vie, Seigneur. Mais nous désirons te plaire et réjouir le cœur. Et Père éternel, nous savons parfois, Seigneur, en envoyant tes prophètes avertir le peuple pour revenir à toi, ils ont été tués, méprisés et non point écoutés. Papa Doudou, ce soir, je m'incline devant toi, te demandant pardon, papa. Lorsque tu as parlé, j'ai pas écouté. Je te demande pardon, papa. Lorsque tu as parlé, j'ai pas écouté. Je l'ai pas fait intentionnellement, mais je crie à toi, Dieu de révélation, afin, oh Dieu, je puisse pas me révolter contre toi.
Mais je veux prendre mon courage et m'opposer au diable, m'opposer à toute forteresse, m'opposer à toute forteresse qui a été bâtie dans ma vie, Seigneur. M'encourager, me révolter contre eux, Seigneur. Afin, oh Dieu, que je sois ce que tu veux que je sois. Et que je sois un modèle, une source d'inspiration, une bénédiction, Seigneur, un reflet de ce à quoi tu es, comme le tabernacle. Comme le tabernacle ici-bas reflétait le tabernacle céleste. Et le tabernacle que tu as fait de moi puisse refléter ici-bas, parmi les humains, parmi les hommes, parmi les femmes, la grandeur, ton amour, ta grande richesse, ta compassion et ton amour, Seigneur. Afin, Dieu Tout-Puissant, il puisse se tourner vers ces tabernacles ambulants que tu as mis ici-bas. Parce que nous savons qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent énormément. Mais quand ils vont se tourner vers un de tes enfants, ce n'est pas vers un homme qu'ils se tourneront, Seigneur, mais vers toi. Et ainsi, Père, par les dons, par les paroles de sagesse, par une parole de connaissance, tu mettras sous les lèvres, afin de donner des paroles appropriées, pour relever, pour encourager, pour abattre ce qu'il faut abattre, pour détruire ce qu'il faut détruire, et pour planter ce que tu veux planter. Ce soir, nous te disons, nous voici. Purifie nos cœurs. Et que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que le tabernacle soit purifié de tous les saletés, de tout ce que nous avons ingurgité, de ce que nous avons bu, Seigneur, et qui nous a fait balloter à gauche, à droite, pour se révolter contre toi. Seigneur, si ce n'est pas ta grâce et ton amour, je ne serais pas là ce soir en train de partager avec mes frères et sœurs. Mais c'est ta grâce et ton amour, Seigneur. Alors, Papa Doudou, que mon cœur puisse rester entièrement attaché à toi, Seigneur. Afin, Seigneur, de s'assembler avec les saints, avec un cœur sans partage, mais un cœur tout entier à toi, Seigneur. Afin de partager cet amour avec les autres. Papa Doudou, sois béni, sois exalté, sois magnifié, Papa, et sois élevé, Père. Ce soir, Seigneur, avec mes faibles mots, avec toute ma faiblesse, j'ai essayé de mettre, Seigneur, de dire ce que tu m'avais dit dans le cœur. Il se peut, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, j'ai mal dit. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Et que mes frères et sœurs puissent me pardonner. Mais une chose, Papa Doudou, une chose, je te prie ce soir. Afin qu'à travers, Seigneur, à travers les expériences que tu nous fais passer, à travers ta grâce et ton amour, Père éternel, pour que, avec sincérité de cœur, pour que nous puissions toujours partager ce que tu as mis dans le cœur, non pour condamner, non pour tuer, Seigneur, mais pour que nous puissions venir ou revenir à toi. Nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te disons ce soir, merci Seigneur, que Papa Doudou, ta grâce et ta fidélité accompagne tous mes frères et sœurs et tout ce que j'ai dit, Seigneur, qui n'a pas été de toi, que cela soit brisé sur leur vie. Mais tout ce que tu as mis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit planté et grandisse encore, Papa Doudou. Je te le demande, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.